אדוני כל גויים, שבחו כל חכמים, כי כפר עלינו חסדו, ואמת אדוני לעולם, הללויה. כי כפר עלינו חסדו, ואמת אדוני לעולם, הללויה, הללויה, הללויה. הללו את אדוני כל גויים, הללו את אדוני כל גויים, שבחו. Bonsoir tout le monde. C'est rare que j'ai l'occasion de dire bonsoir, mais aujourd'hui, oui, exceptionnellement. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne célébration de la mort et la résurrection en fin de semaine. C'est la fête des prémices et puis nous commençons à compter les semaines jusqu'à la Pentecôte où on fête Shavuot, la fête des semaines, et je vais en parler ce dimanche qui arrive. Donc, ce soir, on va se pencher sur une parabole qui a beaucoup à nous enseigner et on va voir que la façon que Dieu pense, ce n'est pas la façon que nous pensons. On va voir qu'il faut se réorienter par rapport aux pensées de Dieu. La dernière fois, on a parlé du mariage et combien Dieu a une pensée tellement haute, une pensée tellement sainte par rapport au mariage que les disciples ont fini par dire, « Hey, si c'est si difficile que ça, si c'est ça la condition de l'homme à l'égard de la femme, on est mieux de ne pas se marier. » Parce qu'ils n'avaient pas appris le standard de Dieu pour le mariage, mais c'est partout dans les Écritures. Le mariage, c'est juste un exemple, mais on va voir ça ailleurs. Combien d'importance Dieu met sur les femmes, c'est spécial. Plus tard, quand Jésus va parler du salut et de la vie éternelle, les disciples se dit, ils furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Parce que c'est comme ils ont perdu les enseignements de base de la loi, de la parole de Dieu. C'est devenu étrange pour eux, différent. Mais c'est ce qui arrive quand on va tranquillement s'égarer de la parole de Dieu. Et malheureusement, ça ne prend pas longtemps pour qu'on oublie sa façon de penser et on oublie ce qui est correct, ce qui est vrai. Mais à travers la parole, on peut toujours retourner et oui, on peut toujours marcher avec lui. Mais Jésus a mis la barre assez haute par rapport au mariage et ou la moralité ou la spiritualité ou bien des sujets. Mais c'est pour nous réveiller à nos faiblesses dans le fond, pour voir qu'on a besoin de s'appuyer sur lui. Par rapport aux questions des disciples et aux nôtres aussi, Jésus a dit aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Donc, on voit l'importance de vraiment s'appuyer sur lui parce que les disciples sont au bord presque d'être seuls. Jésus va partir. Les disciples vont rencontrer bien des obstacles et des choses qui vont essayer de les enfarger dans le fond, mais la formule divine, c'est qu'avec Dieu, tout est possible et ça va les aider à réussir. Et c'est ça qu'il veut que nous apprenions aussi pour voyager avec lui.
Et des fois, c'est nécessaire de prendre des décisions difficiles, de faire des changements, mais Jésus, dans l'étude qu'on va faire aujourd'hui, il parle des récompenses pour nous au ciel et il parle d'une régénération, un nouveau début, nouveau commencement qui attend tous les croyants. Mais il ajoute d'autres mots qui vont demander qu'on fasse un genre de raffinement dans notre façon de penser. C'est pas normal pour nous de penser que plusieurs des premiers seront les derniers. C'est pas naturel, c'est pas dans la pensée humaine de penser ça. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Il y a beaucoup à apprendre là-dedans et on va aller en profondeur dans ça aujourd'hui. Il a utilisé les mêmes mots dans d'autres chapitres, mais la parabole des ouvriers va vraiment détailler sa façon de penser. Et M. Gabizon dit que c'est la parabole la plus complexe et élaborée. Mais plus c'est complexe, plus il y a de bénédictions, il dit. Et il espère qu'avec l'enseignement que je vous lis ce soir, qu'on puisse être béni par ces mots éternels. Donc, la dernière fois, on a regardé le jeune homme riche qui a dit, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et on a dit, ça n'a rien à faire, c'est d'avoir la foi pour avoir la vie éternelle et de se rencontrer, de se rendre compte du fait que c'est par la grâce, c'est pas en faisant des choses. Et ça, c'est l'idée de la loi. La loi, on sait, a été ajoutée à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la semence à laquelle la promesse a été faite. Tu sais, c'était juste pour un temps, ça c'est en Galate. C'est un temps pour nous dire que il faut voir que on ne peut rien faire, on est fait à l'os si on n'a pas la grâce de Dieu, si on n'a pas le Messie. Mais malheureusement, il y a des Juifs qui, encore aujourd'hui, ils pensent qu'ils obéissent assez bien à la loi. Et on a vu qu'avec l'homme riche, Yeshua a essayé d'y faire, tu sais, prendre conscience de sa condition perdue. Il a dit, mais vends tout ce que tu as, donne ça aux pauvres, puis reviens me suivre. Puis il a dit, wow, 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 je ne peux pas faire ça. Puis il a passé à côté du meilleur cadeau. S'il avait pu faire, je ne peux pas faire ça, et au lieu de s'éloigner de Dieu, il s'est approché, il a dit, aide-moi. Là, il aurait pu être sauvé. Il aurait pu dire, je suis pécheur, je ne peux pas tout faire. Malheureusement, il a préféré quitter, et il y a bien des gens qui quittent, qui se tournent le dos à Dieu. On ne sait pas combien les disciples ont compris dans cet échange avec cet homme riche, mais ils ont retenu une chose, le sujet des récompenses. Et on commence avec ça en verset 27 de chapitre 19, quand ça dit, Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté. OK, qu'est-ce qu'il y a pour moi? Et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Qu'est-ce que je vais gagner, moi? J'ai abandonné beaucoup pour te suivre. Là, ça a donné toute une occasion à Yeshua de parler des récompenses et la vie éternelle et de montrer que qu'est-ce qui doit être, tu sais, ce qu'on garde en tête, c'est l'amour, l'humilité et le service. C'est ça qui doit caractériser les croyants. Il y a des récompenses, mais on doit viser ces choses-là. Donc, il commence à parler des récompenses avec le verset 28 à 30 de chapitre 19. Vous pouvez tourner dans vos Bibles pour lire avec moi. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père, sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle.
Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Donc là, il y a toute une boîte qu'il vient de mettre devant nous. Il dit, il commence en parlant du renouvellement de toutes choses. Wow, c'est spécial. Le mot en grec, c'est palingenesia. Palin veut dire nouveau et Genesia, le mot Genèse, OK? Donc, il y a un nouveau Genèse, il y a un nouveau monde à venir. Donc, à l'époque, on utilisait ce mot quand on parlait de quelqu'un qui passe de la mort à la vie, vers le ciel ou vers une autre existence. Tu vois, Flavius Joseph l'utilise en parlant de la nation juive qui est née, dans le fond, à l'Exode, ce qu'on vient de fêter avec la Pâque juive vendredi et samedi, et même dimanche. Donc, le philosophe Philo, qui était un juif alexandrien d'Égypte, a décrit le monde avec le même mot après le déluge. Mais ici, Jésus utilise ça pour parler de la nouvelle création où l'homme et la nature vont vivre en harmonie l'une avec l'autre et avec Dieu. Juste de savoir que ça s'en vient, c'est un gros cadeau, ça. Moi, je n'ai pas besoin d'aller voir tout ce qu'il y a en Asie, en Europe, ailleurs. Je sais ce qui est devant moi et moi, j'ai hâte de voir ça. Est-ce qu'on prend le temps d'y penser, de réfléchir? On sait que ça existe, ces 1000 ans. On sait que, tu sais, le ciel aussi. Mais il faut se rappeler, c'est dans le livre aux Hébreux, on a le chapitre 4, verset 9, qui dit: Il y a donc un sabbat réservé au peuple de Dieu. Monsieur Gabizon a trouvé une diapositive qui fait vraiment un repos, n'est-ce pas? Ça aide de s'asseoir et réfléchir à ça. Ça, c'est le mot Shabbat. Ici, est utilisé uniquement dans ce verset-là. On pense le mot sabbat et ailleurs dans le Nouveau Testament, mais c'est une forme qui est unique à Hébreux 4, 9. Et le mot est sabbatismo, qui parle d'un repos complet et parfait, ce renouvellement que Jésus va déclencher. Wow! Donc, les disciples, tu sais, n'avaient pas pensé au trône et tout ça, là. Wow! Ils n'ont pas pensé qu'ils vont juger Israël. Quelle découverte! Et tu vois, au chapitre 13 de Matthieu, on a vu qu'ils étaient loin, si vous voulez, des nouveaux scribes d'Israël, d'être les nouveaux leaders spirituels. Aussi, en chapitre 18, et maintenant, on les voit comme juges et rois en Israël. Donc, wow, tu sais, leur position. Et quel est le dernier mot, la dernière idée du verset 29? La vie éternelle. Et c'est ce que l'homme riche cherchait. Il voulait avoir, il voulait faire de quoi pour avoir la vie éternelle, mais ce n'est pas nécessaire d'obéir à toute la loi ou de donner tout ce que tu as et vendre, tu sais. Pas besoin de faire tout ça. Juste de croire à celui qui a déjà tout fait pour nous, qui a déjà accompli toute la loi et a déjà tout donné, ce qu'il avait pour acheter notre salut. C'est un cadeau. Et au lieu d'être des derniers, ils vont être les premiers. Parce que tu vois, les leaders religieux regardaient avec dédain les gens qui suivaient Jésus. Et c'est pour ça qu'il a dit, le verset 30, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. C'est vraiment, on voit en chapitre 20, ça va être l'inverse. Donc ici, c'est ce qu'on a du côté gauche de la diapositive. Les premiers seront derniers, les derniers seront les premiers, mais au chapitre 20, ça va être autre chose. Ça va être les derniers seront premiers. Donc, vous voyez, c'est comme une inversion de tout ça. Mais Jésus ne voulait pas qu'il commence à fêter trop tôt, là. Tu sais, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de tuer l'ours, n'est-ce pas?
Donc, le Messie amène cette vérité à un niveau très élevé. Donc, les disciples vont être les premiers. Et même si on les a regardés comme étant derniers. Rappelez-vous que d'être les premiers, ça veut dire d'être les serviteurs de tous. Et le Messie a fini sa discussion avec les mots comme ça. Mais vous voyez ce qu'on a vu dans le chapitre 20, verset 16. Tantôt, on l'a vu à l'écran. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers les derniers. Donc, il met des choses à l'envers un peu. C'est compliqué, hein? Oui, c'est compliqué. Attendez de voir le parabole des ouvriers. Là, vous allez voir compliqué. C'est un cas classique de comment il faut réajuster nos pensées. C'est vraiment tellement bien dessiné, si vous voulez, écrit, pensé comme parabole, que les disciples vont comprendre que pour vouloir être les premiers, c'est attendre, dans le fond, à la fin de la file et de servir et de travailler pour les autres. Et après tout ça, il va donner son exemple à lui. Lui va mourir bientôt. C'est un premier, Jésus, qui est devenu dernier pour nous donner la vie éternelle. Donc, tout ça à faire avec le service, comme quand il a lavé les pieds en Jean 13. Donc, il faut faire le travail du Seigneur sans se vanter, sans se plaindre, sans amertume, mais avec un cœur joyeux et vraiment engagé. Donc, commençons chapitre 20, la parabole des ouvriers, qui va mettre au défi notre sens de justice. Et ça va nous faire voir quoi? La grâce et la miséricorde et la bonté de Dieu. Donc, verset 1, « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers engagés, des ouvriers pour sa vigne. » Donc, c'est le temps de la récolte. Et au temps de la récolte, bang, là, on a besoin de beaucoup de monde, tout d'un coup. On décide, tu sais, les raisins sont prêts, là, on va cueillir tout de suite. Donc, il commence à engager du monde au début de la journée, le matin, et puis ensuite, il retourne à la 3e heure, c'est-à-dire à 9 heures, et à 9 heures, il en trouve autre et d'autres personnes, et il les dit au verset 4, allez aussi à ma vigne. Et au lieu de décider un salaire, il a dit, je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent, sans savoir combien il allait gagner. Il ressort à la 6e heure, on va mettre les heures tantôt, là, à midi, il ressort engager d'autres mondes. Et aussi à 3 heures de l'après-midi. Et là, il continue à engager d'autres personnes à la fin de la journée, juste 1 heure avant de fermer, dans le fond, à la 11e heure, et il engage encore d'autres personnes. Donc, là, on va mettre les heures à l'écran et puis vous allez voir qu'il cherche les ouvriers 5 fois à la première heure, 6 heures du matin, de bonne heure, 9 heures, midi, 3 heures de l'après-midi et à 5 heures le soir. Et tout va bien jusqu'au moment où ça prend une tournure un peu étrange et on arrive au verset 8 à 10. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Commence à payer ceux qui viennent d'engager 1 heure avant. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Et les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage. Mais ils reçurent aussi chacun un denier. Et à la fin, tous les ouvriers qui ont travaillé 12 heures et ceux qui ont travaillé 1 heure ont eu la même paye. Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça
affecte notre sens de justice. Notre première réaction, c'est de dire, hey, injuste, pas correct. Non. Mais si si tu demandes à quelqu'un de prouver que le propriétaire n'est pas justifié et que ce n'est pas bien basé, il va avoir un problème. Parce que quoi? Il a fait un engagement, une entente avec les premiers à 6 heures. Il a dit, tu vas travailler pour moi une journée, je vais vous donner un denier. Ils ont dit, OK, qu'est-ce qui n'est pas logique? Qu'est-ce qui n'est pas correct? Qu'est-ce qui est injuste dans ça? Est-ce qu'il a volé leur argent? Bien non, bien non. Il a triché personne. Tout ce qu'il a fait d'anormal, c'est qu'il a été très généreux avec les autres. Est-ce que tu as un problème parce qu'il est généreux avec d'autres personnes? On ne devrait pas. Mais ça met au défi notre façon de penser et on doit penser comme lui, vers sa miséricorde et sa grâce. Et ces actes de grâce ont amené le premier groupe à se plaindre amèrement. Regardons ce qu'ils disent dans le verset 12 et 13. Et ils dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure et tu les as traités à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Pourquoi est-ce qu'ils se plaignaient? Ils ont eu leur salaire tel que convenu. Ils ont utilisé un mot pour la chaleur qui exagère en passant, en grec. Donc, c'est comme s'ils souffraient, tu sais, quelque chose d'intense comme la tribulation quasiment. Là, donc, ils ont exagéré. Qui veut dire qu'ils n'aimaient pas leur travail. Ils n'ont pas aimé ce qu'ils ont fait. Et puisque tout ça, c'est une illustration du travail spirituel, ils ont rejeté, dans un sens, le travail de Dieu. Ils n'aimaient pas ça. Et comment est-ce qu'ils ont dit leur plainte dans le verset 12? Tu les as traités à l'égal de nous. Leur problème, c'est qu'ils n'aimaient pas le fait que d'autres étaient bien traités. Wow, il y a un problème. Mais regardons la sagesse derrière la réponse du propriétaire en versets 13 à 15. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qu'il te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Le propriétaire leur dit, hey, c'est notre entente. Est-ce qu'il y a quelque chose de pas correct? Non. C'est à cause de votre convoitise, votre jalousie, qui parle comme ça. Et il se tourne vers les disciples et il dit, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Donc, la leçon est claire et simple. Les récompenses au ciel ne sont pas à ceux que nous pensons doivent les recevoir ou les recevoir en premier. Ça ne dépend pas de leur statut, ça ne dépend pas de leur position, à combien d'heures ils passent. Non, ça dépend de la qualité du travail qui est fait par leur bonne volonté, leur humilité et leur amour. Nous devons avoir la bonne volonté, l'humilité et l'amour. Les pharisiens étaient assez intelligents, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas eux qui vont avoir des récompenses s'ils n'ont pas cru. Paul a travaillé comme, il a travaillé très, très fort et regardons ce qu'il a dit en 1 Corinthiens 9, 27, c'est comme une forcenée, il a travaillé. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, qu'est-ce qui fait croire à quelqu'un qui peut être les premiers sans avoir une vie sanctifiée?
oui, il y a des récompenses et il y a de la vie éternelle pour tous ceux qui croient en Jésus. Mais il y a beaucoup, beaucoup de travail d'ici là et beaucoup de changements qui doivent être faits dans notre façon de penser et dans nos cœurs pour devenir les vrais serviteurs comme lui. Et d'où vient ce sens d'injustice? À cause d'un acte généreux de la part de Dieu. Parce que le monde opère dans un genre de système. Ces systèmes qui, qui auraient détruit notre monde si Dieu n'avait pas intervenu. Quand on regarde les finances mondiales, les politiques, les crises humaines, on se pose la question comment on a pu survivre jusque-là. Et il y en a qui disent, ah, c'est le capitalisme, on doit retourner au communisme ou la forme de communisme qui est le socialisme, comme on voit dans les élections. Peut-être M. Gabizon a dit à ce moment-là, il a prêché en 2015. Savez-vous ce qui est la différence entre le socialisme et, et le capitalisme? Il a dit, ou le communisme, il a dit, sous le capitalisme, c'est l'homme qui exploite l'homme. L'homme exploite l'homme. Et sous le communisme, c'est, il dit que, non, non, et je pense qu'il a fait une erreur. Il a dit que c'est l'inverse, mais l'homme exploite l'homme, c'est la même chose d'un bord de l'autre. Mais les deux sont des systèmes abusifs. Ça prend un système de grâce et de miséricorde. Sous et le capitalisme et le communisme, il n'y a pas de vie s'il n'y a pas de grâce. Les systèmes, ni l'un ni l'autre, vont fonctionner parce que c'est basé sur l'avarice. Karl Marx a été un des penseurs socialistes qui a émergé au 19e siècle. Et puis, ses propres enfants, ça je ne le savais pas, sont morts, ils étaient mal nourris, ils en sont morts. Ses propres enfants. Deux de ses filles et un de ses beaux-fils se sont suicidés. Lui-même a été infidèle dans son mariage. Il a eu un enfant quand il n'était pas marié et il buvait beaucoup. Est-ce que vous allez gager votre vie éternelle sur un homme comme ça? Non. Le seul homme sur qui on peut gager notre futur éternel, c'est Jésus. Et c'est lui qui a donné le plus bel exemple comme serviteur quand il est mort sur la croix. Et c'est ça le sujet du prochain passage. La parabole va nous amener là. Donc là, ça devient intéressant. On ne peut pas être trop à cheval sur cette interprétation que je vais vous donner, mais c'est la première fois que j'ai entendu cette interprétation que M. Gabizon va nous donner ici. Il dit, la parabole commence avec les mots « le royaume des cieux est comme ». Okay? Tout comme dans le chapitre 13 avec tous les paraboles du royaume qui nous montrent les facettes différentes du royaume. Ici, c'est une autre facette. Et il y a 5 sorties, si vous voulez, du propriétaire pour aller chercher des ouvriers. Et chaque heure représente un groupe de personnes. Donc, retournons à notre diapositive et je vais vous décrire un peu. Donc, c'est une description de comment Dieu travaillait dans le royaume du ciel et c'est par la grâce et la miséricorde. Vous savez que le chiffre 5, c'est la lettre He en hébreu et ça, c'est le chiffre de la grâce. Parce que 5 fois, gracieusement, si vous voulez, le propriétaire est sorti pour engager du monde. On va retourner à ces heures-là, mais gardez ça en tête qu'il y avait 5. Donc, en Ésaïe 55, 1, on voit ce que Dieu vient d'enseigner ici. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez et achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Comment tu peux payer pour quelque chose qui est gratuit? As-tu déjà pensé? Ça, c'est quelque chose que tu ne vas pas trouver chez Costco. Hein? Rien n'est gratuit.
Ce qui est offert en Ésaïe 55, c'est ce qui a déjà été acheté par le Messie. Et maintenant, c'est gratuit. Le salut est gratuit, complètement gratuit, mais Dieu a payé un très, très, très gros prix. Maintenant, on va regarder les 5 groupes, OK? Premier groupe, c'est les plaignards, OK? Ils n'ont pas aimé leur travail, comme on a déjà dit. Ils pensaient que le proprio, leur devait beaucoup. Et à la fin, ils sont congédiés, ils sont renvoyés, ils sont payés et renvoyés. Et on voit ça dans le verset 11 à 16, et ça dit, en le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison. OK? Le mot pour murmurage, si vous voulez, c'est goguzzo. Goguzzo, ça sonne comme italien dans ma tête. M. Gabizon dit qu'il aime ce mot-là parce que ça sonne beaucoup comme ce qu'ils ont fait. Ceux qui étaient en train de gogouziner contre Jésus dans les évangiles étaient qui? Les pharisiens. Ils demandaient la justice, mais leur propre sens de justice, parce que tout a été fait déjà et gracieusement. Donc, en verset 14, le proprio leur dit, « Prends ce qui te revient et va-t'en. » Ils sont renvoyés, ils ne doivent pas rester au vignoble. Non. Qui est-ce qu'ils représentent, eux, ce premier groupe? Tu vois que en verset 13, le propriétaire les appelle ses amis. Qui est la dernière personne à qui Jésus va dire que c'est un ami? À Judas, n'est-ce pas? Dans le jardin. Matthieu 26, verset 40. Mais le maître a fixé un prix avec eux. Les autres, ils ont dû travailler par la foi. Hein? Donc, les premiers se sont entendus de recevoir un denier. Et puis, en verset 2, mais les autres ont commencé à travailler en sachant que le maître allait être juste. Mais aux autres, il dit, je vous donnerai ce qui serait raisonnable, puis les gens y vont. Ils n'ont pas demandé un contrat. Et 3e groupe, 4e groupe, et même au 5e groupe, il dit, vous recevrez ce qui sera juste. Ils sont allés par la foi. Dans l'histoire, OK, revenons à nos groupes. Le premier groupe représente 2 parties distinctes, mais du même type, parce que c'est les leaders religieux, les pharisiens, les sadducéens, les Essénes. C'était les premiers qui sont devenus les derniers. Jésus a dit que c'est eux le meilleur exemple de ceux qui prétendaient être les premiers, mais dans le fond, c'est eux les derniers. Il parle d'eux en Luc 11, on va voir une diapositive, verset 28 et verset 30, au Luc 11, et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. » Leurs co-ouvriers, l'autre partie, croyaient qu'ils étaient à leur première place, mais à la première place, mais c'était les derniers, les Sadducéens, puis d'autres. Le 5e groupe, par exemple, c'est comme le groupe on pense à l'église de Laodicée, en Apocalypse 3, quand il dit qu'il va jeter, il va cracher ce groupe-là, parce qu'eux, ils pensaient qu'ils étaient riches, mais ils étaient vraiment pauvres. C'est eux qui ont dit, on a pleine autorité des Écritures et de toute la religion, mais c'était une religion sans Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on dit par rapport aux groupes qui sont venus travailler à la 3e, à la 6e et la 9e heure? Si le premier groupe, c'est les faux enseignants, les 3 du milieu représentent ceux qui sont venus au temps de la grâce.
si les premiers sont des pharisiens et le dernier, c'est Laodicée, les trois au milieu sont ceux de notre temps, de notre époque. Donc, ceux de la dernière heure, si vous voulez, la 11e heure, représentent probablement le temps de la tribulation, la dernière heure. Les Juifs et les non-Juifs qui étaient inactifs. C'est ça le mot qui est utilisé 3 fois, qui était comme l'oisif, ils ne faisaient rien. Et peut-être parce que personne leur a annoncé l'Évangile, parce que, tu vois, le dernier groupe dit, pourquoi il ne fait rien? C'est parce que personne nous en a parlé, personne nous a engagés. Il y a quelque chose de plus là-dedans. Dans ces 3 heures du milieu, on voit les 3 heures de prière chez les Juifs. Ça fit bien avec l'Ecclésia, avec l'Église. La première heure, c'est l'heure du sacrifice matinal, l'heure à laquelle Jésus a été cloué d'ailleurs. À 9 heures le matin, on offrait le premier agneau de la journée à 9 heures. Et aussi, c'est à cette même heure-là, la 3e heure, quand l'Esprit est venu sur les croyants pour former l'Église le jour de la Pentecôte. Pierre, lui, est allé prier sur le toit à la 6e heure. C'était une autre heure de prière et il a reçu l'ordre de Dieu d'aller voir Corneille, le premier non-juif, envers qui on était envoyé, parce qu'il y a eu quelques non-juifs qui ont cru avant, mais là, Pierre reçoit le OK de vraiment ouvrir la porte aux non-juifs à ce moment-là. Un acte, et puis on voit qu'il y a comme une séparation entre les leaders qui ont maltraité Pierre et Jean avec les nouveaux scribes qui sont représentés par Pierre et Jean. Donc, là, on voit que les vieux scribes, les vieilles autorités sont vraiment mis de côté. On voit Pierre et Jean prennent les devants. Donc, on voit dans ces heures de prière le corps du Messie pour proclamer la bonne nouvelle par rapport au salut. Mais il y a plus, M. Gabizon a trouvé quand tu les mets ensemble, et ce sont les événements, j'ai déjà fait allusion, à la mort du Messie, parce que comme on a commémoré vendredi dernier, Jésus a été crucifié à la 3e heure. La noirceur est tombée à la 6e heure, à midi, jusqu'à 3 heures, qui est la 9e heure, à laquelle on sacrifiait le 2e et le dernier, si vous voulez, agneau de la journée, à 3 heures de l'après-midi, à l'heure que Jésus est mort. Donc, c'est lui qu'on prêche. C'est lui qui est mort pour nous, qui est ressuscité et qui va revenir pour établir son royaume. Et je trouve ça spécial que l'enseignement tombe pendant le temps où on commémore ces événements-là. Mais c'est une image d'une réalité parce que, et même, donc, malgré le fait qu'il n'y a pas de prix pour le salut, comme c'est le gars qui a dit qu'est-ce que je dois faire pour mériter la vie éternelle, on peut regarder le denier, le salaire des ouvriers dans un autre sens, parce que un denier veut dire ça contient 10. Donc, ça peut acheter 10 ânes à l'époque. C'est sûr que ça a perdu de la valeur avec le temps. Donc, si tous les ouvriers avaient été payés avec un denier, on peut voir la perfection divine, parce que le chiffre 10, comme les 10 commandements, par exemple, on voit l'ordre divin à la perfection. Et quelle est la récompense parfaite? C'est le salut, n'est-ce pas, qui vient de Dieu. Et on peut penser à comment Abraham a essayé d'argumenter avec Dieu. S'il avait trouvé juste 10 hommes justes à Sodome, mais il n'y en avait pas. Mais nous qui connaissons Jésus, nous sommes marqués avec ce chiffre de 10 parce que nous sommes
sauvés et on est complète en lui. Mais qu'est-ce qu'on dit d'autre par rapport au 5e groupe qui sont venus à la 11e heure? Encore là, comme on vient de dire, c'est les gens de la tribulation qui viennent au salut peut-être juste avant la 2e venue. On connaît l'expression à la 11e heure, n'est-ce pas? À la dernière minute. Oui, le Seigneur va venir à la dernière heure possible parce qu'il désire recevoir tout le monde avant que ça soit trop tard. Mais une des leçons les plus simples dans tout ce qu'on a que les ouvriers du premier groupe auraient dû apprendre, c'est dites merci, comptez votre bénédiction, soyez reconnaissants pour ce que vous avez. Comptez pas les bénédictions d'autres personnes, comptez ce que vous avez reçu. Réjouissons-nous quand d'autres reçoivent de la générosité, la miséricorde de Dieu. Mais reconnaissons tout ce que Dieu nous donne. M. Gabizon a trouvé une illustration d'une femme qui a décidé plus tard dans la vie de contacter les gens de son passé qui avaient été spéciaux pour eux. Et puis, elle a écrit des lettres, elle fait des coups de téléphone à des vieux amis, des connaissances. Et puis, il y avait une lettre qu'elle a envoyée à un garçon assez populaire dans sa classe qui avait été fin avec elle. Et puis, elle avait été très réservée et c'est un peu maladroite, elle n'avait pas beaucoup d'estime de soi. C'était quelqu'un de très restreint, retiré. Puis ils n'étaient pas des amis, mais quand même, il avait été fin envers elle. Et elle a réussi à trouver où il était et elle lui a envoyé une lettre. Et lui a répondu avec un coup de téléphone. Et après 25 ans, quand ils ont été juste des amis de classe, ils sont devenus hommes et femmes mariés. Donc, c'est un contentement qui paye beaucoup. Il faut être reconnaissant pour ce qu'on a. Donc, réjouissons-nous les uns avec les autres pour ce que le Seigneur fait dans la vie d'autres personnes, même si nous n'avons pas exactement les mêmes bénédictions, ce n'est pas grave, nous avons reçu beaucoup. Là, on passe à l'exemple de celui qui va être le serviteur parfait. C'est le sujet des versets qui suivent, en versets 17 à 19. C'est les mots de Jésus après la parabole. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le 3e jour, il ressuscitera. » Donc, Jésus venait du nord. Donc, pourquoi ça dit qu'il monte à Jérusalem? Parce que de n'importe quelle direction, quand tu vas à Jérusalem, il faut monter. Parce que c'est sur une montagne, le mont Sion, n'est-ce pas? Donc, mais c'est aussi la place d'où Jésus va régner, évidemment, pendant le royaume messianique. C'est la dernière fois qu'il va monter à Jérusalem parce qu'il va mourir là. On pense à Abraham et Isaac qui ont monté la même montagne, c'est le mont Sion, c'est le mont Moria, c'était le nom avant que ça devienne mont Sion. C'est la même place, la même place. Et ils ont grimpé cette montagne-là, mais au lieu d'Isaac comme étant le sacrifice, ils ont offert un bouc que Dieu avait pourvu. Et Isaac a demandé, « Papa, Abba, c'est où l'agneau? » Et l'agneau arrive. Jésus monte 2000 ans après, à l'heure exacte qu'il devait, comme pour accomplir toutes les prophéties de la première venue. Les non-juifs sont autant font partie de l'histoire de la mort de Jésus. Israël, c'est vrai, a trahi et a condamné Jésus à mort. Mais qui l'a mis à mort? C'est les non-juifs. Chaque personne, chaque individu
est responsable. On a tous besoin d'être sauvés, pardonnés. Là, il va y avoir une annonce, il y a cette annonce de sa mort et sa résurrection, parce qu'il y a besoin de préparer les disciples pour ce qui s'en vient. Mais ils n'ont pas compris. Hein? Mais c'est surprenant, les 2 versets qui suivent. Donc, ils viennent de parler de quelque chose de sérieux, être battu, arrêté, battu, tué. Et regardez ce dont ils parlent. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? » Il savait, hein? « Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils, que voici, soient assis, vous les connaissez, hein? Soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Comment ils ont pu aller, comment elle a pu aller d'un sujet tellement sombre et triste à ça? M. Gabizon a dit, il n'y a rien comme lire la Bible pour avoir du plaisir. Il y a des surprises partout, mais les 2 événements sont reliés. Comment? D'abord, il dit, parlons de maman. Beaucoup de mères croient que leurs enfants sont les meilleures espèces que l'histoire puisse produire, n'est-ce pas? Et il dit, il ne faut pas disputer ces femmes-là, il ne faut jamais entrer en argument. Je suggère que vous ne le fassiez pas, il dit. Donc, elle amène ses enfants, ses 2 disciples, Jean et Jacques. Oui, le Jean qui a écrit l'Évangile et qui a écrit les 3 lettres, 1 de 3 Jean, et l'Apocalypse, qui demande qu'un à droite, l'un à gauche, quand tu vas établir ton royaume. Elle montre du respect, par exemple. Est-ce que vous avez vu? Elle se prosterna. OK? Mais quand même, elle reconnaît que Jésus est le plus grand, mais mes enfants doivent être deuxième. D'où est venue la liberté dont elle s'est servie pour s'approcher de Jésus comme ça? Hein? Imaginez une femme à cette époque-là faire ça à un rabbin avec autant de liberté. Jamais de la vie. Même ici à Montréal, si moi, comme femme, je m'approche d'un homme qui est habillé en ultra-orthodoxe, il va même me parler. Il ne va pas m'écouter. Huh. Vous voyez à quel point Jésus a libéré les femmes. Elles se sentaient à l'aise à le faire. C'est beau, tellement beau. Les femmes savaient qu'il avait de l'amour et de la compassion. La société, à ce moment-là, ne leur montrait pas de compassion et d'amour. Jésus était révolutionnaire. Mais n'est-ce pas qu'elle est allée un peu trop loin quand même? Elle était la matante de Jésus. Saviez-vous ça? Beaucoup croient que la femme de Zébédée, la femme qui vient de parler, dont le nom est Salomé, était la sœur de Marie. Marie qui a donné naissance à Jésus. On sait que Marie avait une sœur et sûrement c'était Salomé. Donc, en étant ma tante, elle a pris un certain avantage de sa position. Elle a demandé, mets donc tes 2 cousins juste après toi. Ça doit rester dans la famille, n'est-ce pas? Jésus aime d'une façon vraiment spéciale. M. Gabizon, il aime ça. Parce qu'il dit, que veux-tu? C'est sûr qu'il savait ce qu'elle voulait. Mais il a pris cette occasion pour parler de sa mort. Regarde dans les versets qui suivent, versets 22 et 23, Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Il ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Donc, il ne parle pas à ma tante, il parle directement à ses cousins.
Et il dit, est-ce que vous pouvez boire cette coupe-là? Boire la coupe veut dire prendre du jugement sur soi-même. C'est une coupe très difficile. Jésus va, dans le jardin de Gethsémani, va demander de ne pas boire la coupe. Nous voyons en Matthieu 26, on va arriver plus tard dans cette étude, verset 39, il a dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Parce que uniquement lui pouvait boire cette coupe. Mais eux, ils n'ont pas pensé, ils ont dit, oui, oui, on est capable. Peut-être c'est parce que leur mère avait un regard perçant, là, et leur mère s'attendait à ce qu'ils disent oui. Hein? Ça, on connaît ces regards-là, n'est-ce pas? Mais Jésus a donné une prophétie en verset 23. Vous boirez bien ma coupe. Et la version Osterwald uniquement dit, et vous serez baptisés du même baptême dont je serai baptisé. Je n'ai pas trouvé ça dans la seconde ni la Darby. Mais d'être assis à ma droite et à ma gauche, OK, c'est pas moi, c'est le Père qui décide tout ça. Ils ne vont pas boire la coupe de jugement pour les péchés du monde, évidemment. Mais ils vont apprendre à être les derniers. Et ils vont apprendre à être les serviteurs de tous. Qui meurt en martyr le premier? C'est Jacques. C'est un des frères. Par l'épée, qui veut dire probablement il a été décapité, probablement. On ne sait pas comment Jean est mort à la toute fin, mais on sait qu'il a souffert aussi à l'île de Patmos, où il a écrit l'Apocalypse. Les autres disciples vont boire un peu aussi parce qu'ils vont tous mourir martyrs, évidemment, sauf Judas. Matthias, celui qui l'a remplacé, oui. Mais là, il y a une autre plainte dans le verset 24. Et les 10, l'ayant entendu, furent indignés à l'égard des deux frères. « Hey, les gars! Hey, les frères! » Pourquoi est-ce qu'ils se plaignent? Est-ce qu'ils avaient raison d'être fâchés et de se plaindre? On voit qu'ils n'ont pas encore compris la parabole des ouvriers. Non, pas encore. Il n'y a pas beaucoup de différence entre leurs plaintes et les plaintes du premier groupe, n'est-ce pas? Parce qu'eux-mêmes peut-être pensaient qu'ils devaient être numéro 2 ou juste après Jésus. Hein? Qu'est-ce qui serait arrivé si Jésus avait dit, oui, ma tante, on va le faire comme ça? Oh boy! J'imagine les 10 autres auraient été beaucoup plus fâchés. Il aurait pu le faire, il aurait pu le dire. Mais il a dit, demandons à papa, à mon père. Mon père va décider. Quelle sagesse. Et là, on arrive au dernier mot de cet enseignement, la conclusion dans les versets 25 à 28. Et Jésus, les ayant appelés auprès de lui, dit, « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands usent d'autorité sur elles. Il n'en sera pas ainsi parmi vous. Mais quiconque voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque voudra être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. De même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Donc, le royaume du ciel n'est pas comme les royaumes de ce monde. Dans ce monde, les leaders vont dominer les autres, les boss, hein? Mais pas avec Jésus. Le leader, c'est le serviteur de tous. Celui qui veut être le premier doit être l'esclave. Ces mots-là, serviteur, diakonos, on connaît le mot diacre, et esclave, doulos, sont mentionnés ensemble pour souligner cette idée-là. Et là, il dit, apprenez, regardez-moi. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Je vais vous donner un exemple. Et là, pas longtemps après, oui, il va laver leurs pieds. Là, je vais vous lire quelque chose que M. Gabizon a trouvé. Écoutez bien. Si Jésus est venu juste pour être un exemple, personne n'a besoin de lui. Mais si il est venu pour
être un sacrifice. Tout le monde a besoin de lui. C'est lui qui a donné sa vie en rançon pour plusieurs. Nous nous rappelons qu'au début du chapitre, c'était le temps de la récolte où on clenche, on commence à engager plein de monde, beaucoup d'ouvriers. C'est le temps où on va cueillir les raisins pour faire du vin. En Israël, c'est une journée très spéciale. Il y a des fiançailles qui se font ce jour-là. C'est une journée de joie et tout le monde chantait en travaillant. C'est comme la Saint-Valentin, sauf que les gens ne travaillent pas. Donc, les événements de ce chapitre 20 nous donnent une illustration vraiment, vraiment belle de l'époque dans laquelle nous vivons, un temps de récolte et de la joie et du salut qui vient de Dieu. Même si notre monde est méchant autour de nous, puis il y a beaucoup de difficultés et de douleurs autour de nous, ne laissons pas envahir par la noirceur, mais focusons sur nos bénédictions et sur la joie que nous avons. Et nous devons vraiment apprendre de la parabole des ouvriers qu'on a besoin de servir, comme Jésus a servi. Donc, je vous rappelle, si ces enseignements vous bénissent, vous avez une occasion de montrer votre appréciation. Si le Seigneur vous met à cœur de me soutenir, vous pouvez aller sur le site web des ministères Ariel Canada. C'est comme ça que je vis, c'est arielcanada.ca au lieu de .com maintenant. Et puis, vous pouvez cliquer sur le drapeau français pour avoir une page en français où vous cliquez sur Donner et puis ça va vous amener à la page française de Canadon. Et puis, vous allez pouvoir choisir mon nom parmi le menu qui tire vers là-bas si, si le cœur vous en dit de me soutenir parce que vous êtes bénis par ces études-là que je prépare pour vous. Donc, on va retourner à notre horaire habituel. Ce n'était pas possible samedi dernier à cause qu'on testait les détecteurs de fumée. Donc, j'espère que ça vous a béni.